Shalom bien-aimés, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre émission Posons le fondement. Posons le fondement, comme nous ne cesserons pas de le dire, c'est une émission de maturité, c'est une émission d'enseignement, c'est une émission qui ramène les enfants de Dieu aux fondamentaux même de la vie chrétienne. Posons le fondement, c'est présenté par le pasteur Cédric Lukusa. Le pasteur Cédric Lukusa est pasteur du temple chrétien Mont-Carmel, ici à Kinshasa. Temple chrétien Mont-Carmel, nous sommes situés sur l'avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. C'est là où nous nous rencontrons chaque mercredi et vendredi, de 17h30 à 19h30, et aussi les dimanches de 8h juste jusqu'à 11h30. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau sujet, un sujet vraiment merveilleux. J'espère que par rapport au sujet de la fois passée sur la marque de la bête ou les spéculations sur la marque de la bête, il y a eu quelques personnes qui ont un peu appelé, d'autres posant des questions, ainsi des précisions, ainsi de suite. Alors, ce que je peux vous demander, c'est de réécouter encore le même message dans notre chaîne YouTube, Pasteur Cédric Lukusa officiel. Dès que vous entrez dans notre chaîne YouTube, vous allez encore réécouter et vous allez voir certaines questions ont été déjà répondues. Notre objectif, ce n'était pas pour décourager les enfants de Dieu ou ceux qui nous écoutent à ne pas faire attention par rapport aux signes qui sont tentés de se voir pratiquement à nos yeux dans le monde aujourd'hui, parce que vous allez constater que ce soit dans la plupart des logos de certaines entreprises, même dans certaines chemises, certains pantalons, vêtements en question que nous pouvons porter, vous allez trouver certains signes. Mais mon objectif, ce n'était pas de parler par rapport à tous ces signes que nous constatons aujourd'hui dans le monde. Peut-être un autre sujet pourrait venir dans les jours à venir sur les signes sataniques. Vous voyez? Mais ce n'était pas ça notre objectif. Mais du moins, ce qui est réel, j'avais même mentionné ça dans notre première émission sur la marque de la bête, que le monde quand même est attentif par rapport à tout ce qui est en train de se passer dans le monde. Le monde prête quand même attention à ce nombre de la bête, le 666. C'est la partie qui me réjouit plus. Donc, tout ce qui se passe sur la terre, ce sont aussi en fait certaines alertes pour nous montrer que réellement, la véritable marque de la bête, elle viendra. Mais nous avons précisé que la marque de la bête, 666, elle entrera en scène parfaitement après l'enlèvement de l'Église. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est l'esprit de l'Antichrist qui est en train de travailler. Alléluia. Alors aujourd'hui, je vous propose un autre sujet. Ça va nous prendre encore quelques semaines. Je l'ai intitulé « Les abominations dans les sanctuaires ». Les abominations dans les sanctuaires. Et nous allons prendre comme texte de base en Ézéchiel au chapitre 8. Je vais commencer par le 5e verset jusqu'au verset 18. Mais pour une bonne compréhension, vous pouvez commencer même à partir du premier verset. Mais moi, pour gagner un peu de temps, nous allons lire seulement le verset 5 au verset 18. Ézéchiel chapitre 8, 5 à 18. Il me dit, « Fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Du côté du septentrion, et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel, à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis.
j'ai regardé, voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. J'ai percé la muraille, et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre, et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai, et j'ai regardé. Voici, il y avait toutes sortes de figures, des reptiles et des bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël, peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes, des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jaazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'ascensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, pleine de figures? Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Et il me conduisit dans les parvis intérieurs de la maison de l'Éternel. Et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre les portiques et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et il s'est prosterné à l'Orient devant le soleil. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent les pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils approchent les rameaux de leur nez. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde, car ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Alléluia. Quelle merveilleuse écriture. Les abominations dans les sanctuaires. Vous allez voir, mes chers bien-aimés, qu'avec ce sujet sur les abominations dans les sanctuaires, il y a deux mots clés. Le premier mot-clé, c'est les sanctuaires. Et le deuxième mot-clé, ce sont les abominations. Commençons d'abord avec les sanctuaires. Quand nous parlons du sanctuaire ici, vous allez voir que les sanctuaires, ça veut dire tout simplement le lieu saint. Et ce terme sanctuaire fait référence au temple ou soit au tabernacle de Moïse. Donc quand nous parlons du sanctuaire, nous voyons le temple, nous voyons le tabernacle et nous voyons le lieu saint. Mais là, c'était pour l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, quand nous parlons du sanctuaire, nous voyons automatiquement l'église. Les sanctuaires, c'est la maison de Dieu. Les sanctuaires, aujourd'hui, c'est l'église. C'est pourquoi vous allez voir en 1 Timothée chapitre 3, le verset 15. 1 Timothée 3, 15, l'apôtre Paul conseille son fils Timothée, il dit, tu dois savoir comment tu dois te comporter dans l'église, qui est la maison de Dieu, l'appui et la colonne de la vérité. Dans cette écriture, l'apôtre Paul compare l'église à la maison de Dieu. Or, quand nous parlons de la maison de Dieu, c'est ça les sanctuaires, ce sont les temples, ou en d'autres termes, c'est le tabernacle. Rappelez-vous, en Exode 25, le verset 9, Dieu dit aux enfants d'Israël, au travers de Moïse, « Vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. » Donc, vous voyez que quand on parle du sanctuaire, c'est le tabernacle, c'est le temple. Mais pour nous, de la nouvelle alliance, les sanctuaires,
c'est la maison de Dieu et c'est le type de l'église. Donc l'église, c'est ce que nous appelons les sanctuaires. J'espère que vous avez compris là-bas par rapport au sanctuaire. Pour notre sujet, quand nous parlons du sanctuaire, nous voyons déjà l'église ou les églises. Le deuxième mot-clé, c'est l'abomination. Quand on parle d'une abomination, une abomination, c'est tout ce qui constitue un objet de dégoût ou d'horreur aux yeux de Dieu. Je répète, une abomination, c'est tout ce qui constitue un objet de dégoût et d'horreur aux yeux de Dieu. Quand on parle de l'horreur, on voit là-bas l'impression de haine et ou de répulsion. C'est-à-dire, les abominations, ce sont les choses que Dieu n'aime pas. C'est l'ensemble des choses que Dieu n'aime pas. C'est l'ensemble des choses que Dieu rejette. Vous comprenez? Ce sont les choses que Dieu n'aime pas. Ce sont des choses que Dieu rejette. Ce sont des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Dieu a un dégoût de certaines choses. Les choses auxquelles Dieu a un dégoût, c'est ce qu'on appelle abomination. Alléluia. Alors, il est très important que nous puissions connaître aujourd'hui les abominations qui sont en train de se passer dans les églises. Parce que les églises d'aujourd'hui, qu'on ne vous trompe pas, mes frères et sœurs, sont remplies d'abominations. Alors, remarquez les textes que nous avons pris. Ézéchiel chapitre 8. Quand vous commencez par le premier verset, vous allez voir d'abord le prophète Ézéchiel. Ézéchiel fut un gars, parmi vraiment des grands prophètes en Israël. Il a été amené à Babylone lors de la deuxième déportation, ensemble avec les 10 000 Juifs. Ézéchiel se retrouve en déportation à Babylone, mais Jérusalem et les temples étaient restés à Jérusalem. Mais la Bible dit, l'Esprit du Seigneur a saisi le prophète Ézéchiel par les cheveux. La main de Dieu a saisi par les cheveux Ézéchiel et il fut transporté en esprit. Ce n'est pas à comparer avec les voyages astrales. Je sais que ce sont des grands sujets qu'on en parlera ici. Alors, il fut transporté par la volonté du Seigneur, bien sûr, en esprit, jusque dans le temple à Jérusalem. Lui-même, il précise qu'il était entre le ciel et la terre. Et maintenant, Dieu commence à les faire voir les choses qui se passaient dans le temple de Jérusalem. Alléluia. Maintenant, regardez mes frères. Lorsqu'il arrive là-bas, il y a environ 5 abominations pour le contexte de cette écriture que je vais énumérer rapidement. Mais nous allons plus nous focaliser sur les abominations qui se commettent dans nos églises. Parce que l'écriture doit être actualisée. Alors, vous allez remarquer que la première des choses, ou la première abomination qu'Ézéchiel a vue l'idole de la jalousie. Et cette idole de la jalousie était juste à côté de l'autel, à l'entrée du sanctuaire ou du temple, à côté de l'autel du côté du septentrion, c'est-à-dire au nord. Il y avait l'idole de la jalousie qui est comme la première abomination qu'Ézéchiel a vue. Vous voyez, Dieu lui montre l'idole de la... Pourquoi on appelle ça l'idole de la jalousie? Parce que ça a suscité, ça a excité la jalousie de l'Éternel. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est au verset 10. Ézéchiel a vu de toutes sortes de figures, des reptiles et des bêtes abominables. C'est ce que moi j'appelle en d'autres termes les cultes des images. Alléluia. Des images abominables. C'est la deuxième abomination que Dieu montre à Ézéchiel. Et cette abomination s'est trouvée dans le sanctuaire, dans le temple. Il voit des images des reptiles tout autour du mur du temple. C'est-à-dire lorsqu'il entrait dans le temple, il voyait tout autour de la muraille du temple des figures des reptiles, des serpents, des crocodiles, pratiquement des animaux impurs. Et toutes ces images-là étaient tout autour du temple.
C'est ce que j'appelle le culte des images. Une deuxième abomination dans le temple au temps du prophète Ézéchiel. La troisième abomination que le prophète Ézéchiel a vue, il voit que les anciens de la maison d'Israël faisaient des pratiques abominables, un culte secret dans leur chambre. C'est ce que j'appelle en d'autres termes l'occultisme. Parce que quand on parle de l'occultisme, ce sont des pratiques, mais qui se font dans les secrets. C'est des pratiques qui se font en cachette. Mais les anciens du temps du prophète Ézéchiel étaient dans leur chambre, ils pratiquaient, ils avaient aussi dans leur chambre des animaux pratiquement impurs, des figures impures. Et ils se prosternaient devant ces figures-là. C'est ce que j'appelle pratiquement l'occultisme des leaders. L'occultisme des leaders, que ce soit des leaders politiques, que ce soit des leaders religieux. Vous comprenez? Ils se retrouvaient là, en train de pratiquer ces choses-là dans les secrets. Et ils se disaient en eux-mêmes, l'Éternel ne nous voit pas. Les hommes ne nous voient pas. Dieu ne nous voit pas. Mais ils pratiquaient ce qui était contre la volonté de Dieu. L'occultisme des leaders. La quatrième abomination que Dieu montre à Ézéchiel, ce sont les femmes qui pleuraient Tammuz. Les femmes qui pleuraient Tammuz. Lorsque vous prenez Tammuz, Tammuz c'était le dieu de la végétation. Tammuz était le dieu de la végétation. Vous allez remarquer par exemple même le 4e mois en Israël, on appelle ça Tammuz. Parce que le premier mois, c'est ce qu'on appelle le mois de Nissan. Et le 4e mois, on appelle ça Tammuz. Tammuz veut dire tout simplement le dieu de la végétation. Et en Israël, dans leur culture, la végétation était brûlée en été, elle périssait en hiver et elle revenait à la vie au printemps. La végétation était brûlée en été, elle périssait en hiver et elle revenait à la vie au printemps. Et maintenant, vous allez constater que les femmes pleuraient le décès d'un dieu pratiquement au mois de juillet. Et elles pleuraient le décès d'un dieu au mois de juillet et elles attendaient avec impatience son réveil. Elles attendaient avec impatience le réveil d'un dieu qui était mort. C'est ce qu'on appelle Tammuz, le dieu de la végétation. C'est la quatrième abomination que Dieu montre à Ézéchiel dans le sanctuaire. Et toutes ces choses-là, bien aimés, ça se passe dans le sanctuaire, pas en dehors du temple, mais dans le temple. Et la cinquième abomination, la Bible dit, l'Éternel a fait entrer Ézéchiel encore dans le temple, entre les portiques et l'autel. Et il y avait là-bas environ 25 hommes, tournant les dos au temple, et le visage vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. C'est-à-dire l'adoration du soleil. Les hommes qui adoraient le soleil. Voilà 5 abominations que Dieu montre à Ézéchiel qui s'est passé dans le temple à son temps. Les gens qui tournent le dos au temple, mais ils regardent à l'Orient. Or, à l'Orient, c'est à l'Est. C'est là où le soleil s'élève. Et ils se prosternaient devant le soleil. C'est ce que j'appelle l'adoration du soleil. Le culte même du soleil. C'est pourquoi, bien aimé, il faut connaître ces choses. Vous savez, nous sommes dans un monde, tellement un monde qui est pourri, un monde où il y a plein d'idolâtrie. Alors le Seigneur a montré ces choses au prophète Ézéchiel. Et quand vous lisez bien l'écriture, il y a des termes. Tantôt Dieu parle des abominations simples. Après il dit, je te montrerai les grandes abominations. Après l'avance, il dit, je te montrerai les abominations méchantes. Vous voyez? Donc parmi les 5 ici, il y a les abominations simples, il y a des grandes abominations, il y a aussi les abominations méchantes. Et toutes ces choses-là étaient commises par la maison de Juda, c'est-à-dire l'ensemble pratiquement des enfants d'Israël.
Maintenant, nous devons faire très attention. L'objectif de ces abominations dans les sanctuaires, Satan poursuivait pratiquement 3 objectifs. Je me répète, Satan poursuit 3 objectifs en amenant les abominations dans les sanctuaires ou dans le temple. Le premier objectif que Satan poursuit, c'est au verset 6e. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Premier objectif. Lorsque Satan amène les abominations dans le lieu saint, c'est pour pousser Dieu à s'éloigner de son sanctuaire. Parce que Dieu a un dégoût. Dieu a de la haine contre les abominations. Là où il y a les abominations, Dieu s'en va. Alors Satan, lorsqu'il est entré, il amène les abominations dans les sanctuaires. C'est pour que Dieu puisse quitter son sanctuaire. C'est pour que Dieu puisse s'éloigner. C'est pratiquement les choses que nous constatons aujourd'hui. Parce que nous avons dit les sanctuaires aujourd'hui, c'est l'église. Lorsque Satan amène les abominations dans les églises, c'est pour que Dieu s'éloigne de son église. Pour que Dieu quitte son église. Le deuxième objectif que Satan est en train de poursuivre, je l'ai tiré au verset 17. C'est pour pousser Dieu à s'irriter. Verset 17, la Bible dit, et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent les pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? C'est-à-dire, les abominations héritent Dieu. Dieu se fâche. Dieu entre en colère contre les abominations. Donc Satan, lorsqu'il amène les abominations dans les lieux saints, dans les églises, c'est pour que Dieu soit en colère contre sa propre église. C'est vraiment terrible. Et la troisième, ou le troisième objectif que Satan poursuit, c'est le verset 18. Il dit, moi aussi j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Troisième objectif que Satan poursuit en amenant les abominations dans les églises, c'est pour que Dieu n'écoute plus les prières des saints. Que Dieu n'écoute plus les prières de l'église. Parce que Dieu écoute que les prières des hommes justes. Or, les abominations, lorsqu'elles entrent dans l'église et pratiquées par les croyants ou par les enfants de Dieu, comme Dieu ne supporte pas les abominations, Dieu ne va pas aussi prêter attention à leurs prières. C'est pourquoi vous allez voir, mes chers bien-aimés, Satan aujourd'hui, il a multiplié et il est en train encore de multiplier les abominations dans les églises. Parce qu'il veut que Dieu puisse abandonner son église, il veut que le Seigneur entre en colère contre son propre peuple et il veut troisièmement que les prières des chrétiens ne soient plus encore entendues. C'est pour le pourquoi des abominations dans les églises. C'est pourquoi vous allez voir que l'église d'aujourd'hui, elle est en train de paraître un peu faible. Parce que l'objectif du diable en amenant les abominations à son sein, c'est pour affaiblir automatiquement l'église. C'est pourquoi l'église d'aujourd'hui paraît faible. Les faiblesses de l'église sont vraiment vues à l'œil nu, à tel point que les païens, ils ne trouvent plus encore intérêt de venir dans nos églises. Parce qu'ils voient que les leaders, ce sont eux les premiers, des fois ils se retrouvent avec eux dans leur loge. Vous trouvez aussi des leaders religieux, des pasteurs, des apôtres, des docteurs, des évangélistes, des prophètes, dans des loges, dans des séances occultes. Alors les païens se disent, mais nous sommes avec vos pasteurs, nous allons venir maintenant dans vos églises faire quoi? Vous voyez? Ils voient combien les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, ils ne sont pas sérieux dans leur manière de faire les choses. Ils sont des pécheurs comme eux. Quand vous trouvez des chrétiens dans la politique, ils font les choses aussi comme tous les politiciens. Quand ils sont dans les régies financières, vous voyez quelqu'un qui s'appelle chrétien, mais il vole comme tout un païen.
Vous voyez, toutes ces abominations-là que nous constatons, mes chers bien-aimés, ça affaiblit l'Église. Et aujourd'hui, nous sommes en train de constater malheureusement que Satan est en train de battre son pari. Vous voyez, il est en train de réussir son travail, sa mission dans l'Église. Mais c'est que nous remercions le Seigneur, l'Église véritable, elle ne sera jamais infiltrée. L'Église véritable, elle ne sera jamais souillée. Parce que l'Écriture dit, les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Alléluia. C'est pourquoi, si nous pouvons interpréter ce thème-là d'une autre manière, on dira les abominations dans les églises locales. Parce que l'église véritable, le corps du Christ, le corps mystique de Jésus, elle ne sera jamais souillée et aucune abomination ne se retrouvera au sein d'elle. Mais dans nos assemblées locales, c'est plein d'abominations. Mais pour voir ces abominations, mes bien-aimés, il faut que nous puissions un peu être pris en esprit, comme Ézéchiel. Il était transporté entre le ciel et la terre. Parce que si tu es sur la terre, tu ne verras rien. Il faut que ton esprit puisse un peu monter. C'est pourquoi même en Apocalypse 4, après que Dieu ait montré à Jean tout ce qui s'est passé dans les 7 églises d'Asie, il lui a dit, monte, monte. C'est pour dire, il y a certaines choses, pour le voir, il faut monter. C'est pourquoi toi qui me suis, ce sujet, c'est un sujet qui va développer ton discernement des esprits. Ça va beaucoup développer le discernement des esprits. Et si ton esprit n'augmente pas, tu vas te mettre aussi des fois à nous critiquer. Parce que les choses que nous allons faire, nous allons parler ici, ce sont des choses que des fois tu pratiques. Si tu es pasteur, tu vas voir que quand nous allons commencer à énumérer abomination après une autre abomination, tu vas aussi te retrouver dans certaines abominations. Alors si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu risques de prendre les pierres pour chercher à nous lapider. Alors que nous sommes en train de vous dire la vérité dans le souci d'aider l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lisons encore Matthieu, chapitre 24, le verset 15. Matthieu 24, le verset 15. La Bible dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Je répète, c'est pourquoi, lorsque vous verrez quoi? L'abomination de la désolation, qui en a parlé le premier? Les prophètes Daniel. Et cette abomination doit être appliquée où? Établie où? Dans les lieux saints. On dit que celui qui lit fasse attention. Le temps où nous sommes, c'est le temps des lecteurs. C'est pourquoi j'ai dit, l'un des plus grands dons du temps de la fin, c'est le don de discernement des esprits. C'est pourquoi l'église de la Odyssée, Dieu dit, je te conseille de venir à moi et d'acheter la collyre pour oindre tes yeux. Et cette émission, posons les fondements. Cette chaîne de télévision ZM a pour mission de oindre vos yeux. C'est une collyre pour oindre vos yeux. C'est pourquoi tu vas voir clair. Si tu suis cette chaîne et si tu suis l'émission, posons les fondements, bien aimé, on ne va plus te tromper. On ne va pas te tromper parce que tu auras la capacité de voir les traces du serpent sur le rocher. N'oubliez pas, en Proverbe, il y a des choses qui étaient au-delà de la connaissance de Salomon. Il dit la trace d'un garçon chez la jeune fille. Il dit la trace de l'aigle dans les airs. Troisièmement, les traces que laissent les navires. Et quatrièmement, les traces du serpent sur le rocher. Et c'est le temps où nous sommes. Le rocher, c'est la révélation. Et les traces, les serpents, nous connaissons, c'est le diable. Et les traces, ce sont les fausses doctrines. Ce sont les abominations que Satan laisse maintenant dans la révélation de la parole de Dieu, que Satan laisse maintenant dans nos églises. Maintenant, il faut avoir un œil exercé, il faut être transporté entre le ciel et la terre pour voir, pour lire ces abominations que nous constatons dans les églises. N'oubliez pas, dans le livre de Daniel, l'Écriture dit, scelle ces livres jusqu'au temps de la fin. Ceux qui le liront
la connaissance augmentera. L'heure où nous sommes, c'est l'heure de la lecture. Alléluia. C'est l'heure de la lecture. Et pas lire la Bible comme un livre d'histoire, mais ayez plutôt la lecture prophétique. Lire la Bible comme un livre prophétique. Vous voyez? Comme un livre prophétique. Et nous devons lire pour voir maintenant ce que Dieu a dit par rapport à notre temps. Dieu dit, c'est Jésus qui parle, parce que vous êtes sans ignorer que l'évangile, le chapitre 24 de Matthieu contient les signes du temps de la fin, ou les signes précurseurs de la seconde venue de Jésus. Et il y en a très nombreux. Et l'un des signes de la seconde venue de Christ, Jésus lui-même dit, lorsque vous allez voir l'abomination de la désolation, les abominations dont a parlé le prophète Daniel, s'établir dans les lieux saints, vous devez savoir qu'il n'y a plus encore de temps, que celui qui lit doit faire très attention. Bien-aimé. Mais si on ne lit pas, si on ne détecte pas les abominations dans les sanctuaires, dans les églises, mais comment on va se préparer à la rencontre du Seigneur Jésus? Comment on va se préparer? C'est pourquoi nous faisons un effort de lire. Et nous faisons un effort de lire entre les lignes. C'est-à-dire pour chercher à comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut de nous à ces temps ici de la fin. Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi, homme de Dieu, de toi, chrétien? Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous, Église, en tant que ministre de la parole? Qu'est-ce que Jésus attend de nous? Il dit, l'un des signes de sa seconde venue, c'est quand nous allons voir l'abomination de la désolation s'établir dans les lieux saints. L'abomination de la désolation ici aura pratiquement, je peux dire cette écriture, va s'accomplir dans 2 temps. Le premier temps de l'accomplissement de cette écriture de l'abomination de la désolation dans les lieux saints, ça va s'accomplir maintenant dans nos églises. Vous comprenez? Dans nos églises, nous allons constater les abominations. Mais le contexte d'ailleurs réel de cette écriture, l'abomination de la désolation s'accomplira après l'enlèvement de l'église. Vous allez voir par exemple en 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, le verset 3 à 4. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 3 à 4. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou au-dessus de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. L'adversaire va jusque dans les temples, se proclamant lui-même Dieu. Ici, l'apôtre Paul était tenté de parler de la seconde venue de Christ. Et parmi les signes qu'il a donnés, il a parlé de la séduction, il a parlé de l'apparition de l'homme impie, c'est-à-dire l'apparition de l'antichrist. Mais il dit, cet antichrist ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu, cherchant l'adoration des Juifs. Et cette écriture s'accomplira précisément après l'enlèvement de l'Église, après la construction du 3e temple. C'est-à-dire pendant la période de la tribulation. C'est là où l'antichrist ira s'asseoir dans le temple, cherchant maintenant à ce que les Juifs puissent l'adorer. Et quand certains Juifs refuseront de le faire, c'est par là qu'il va maintenant commencer à les persécuter. Vous voyez un peu? Mais ce qui nous intéresse, nous, plus, c'est de parler des abominations maintenant là. Ecclésiaste chapitre 3 me dit quoi? Ecclésiaste chapitre 3, Dieu dit, ce qui arrivera, ce qui est, a déjà été. Ce qui est, a déjà été. Et il ajoute, et ce qui sera, a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. La manière de travailler de Dieu, c'est de prendre ce qui est passé et le ramène aujourd'hui. C'est surtout en matière de prophétie biblique. Vous allez voir les choses
qui étaient déjà arrivés, le Seigneur les ramène aujourd'hui et c'est ce qu'il va encore faire demain. C'est comme par rapport même aux abominations. Les abominations dans les sanctuaires étaient accomplies au temps d'Ézéchiel. Le prophète Daniel en a prédit au temps de Jésus-Christ. Dans les temples, il y avait aussi les abominations. C'est pourquoi d'ailleurs, quand vous prenez Jean chapitre 2, le verset 13 à 17, vous allez voir que les temples au temps de Christ étaient changés en un marché. Il y avait là-bas des commerçants. Les commerçants dans les temples, ils vendaient les pigeons, ils faisaient l'échange des monnaies. Ce sont des abominations. C'est pourquoi Jésus a récupéré le fouet. Il est entré dans le temple. Il a commencé à renverser les tables. C'était une manière de sanctifier son sanctuaire. C'est pourquoi l'Écriture dit, les ailes de ta maison me dévorent. Les ailes de ta maison me dévorent. Tous les véritables ministres de Dieu aujourd'hui doivent être animés par les ailes de la maison de Dieu. On ne peut pas laisser l'église du Seigneur transformée en un marché. Aujourd'hui, on a plein de commerçants à l'église. Les vendeurs d'huile, les vendeurs d'onction, ce sont des commerçants. Lorsque toi, tu es homme de Dieu, tu t'appelles homme de Dieu. Surtout les prophètes. Tu t'appelles prophète. Tu vends les flacons d'huile d'olive que toi, tu appelles huile d'onction. Quand est-ce que l'huile d'olive est devenue l'huile d'onction? Or, vous savez que dans la fabrication de l'huile d'onction, il y avait même une interdiction formelle d'en fabriquer une huile semblable. Mais toi, tu as quand même le courage d'appeler ton huile d'olive là, que c'est l'huile d'onction. Et tu ne te limites même pas à l'appellation simple, tu commences même à les vendre. Un petit flacon d'huile d'onction et d'huile d'olive que tu as acheté chez les Indiens à 5000 francs, toi tu commences à vendre ça 50 $. N'est-ce pas, tu es un commerçant dans l'église? C'est ça le problème. Les gens qui ont échoué le commerce dans le monde, ils sont devenus maintenant des commerçants à l'église. Ils vendent les miracles. Vous voyez? C'est pourquoi ils ont des fiches là, de consultation et payables. Tu es un commerçant. C'est exactement les choses qui étaient arrivées au temps de Christ. Et nous sommes en train d'aller voir en notre temps. Ça arrivera encore demain, même après l'enlèvement de l'église, ça va encore se multiplier. Les vendeurs dans les temples, les vendeurs de pigeons, les vendeurs d'onction, ils sont là, dans les temples aujourd'hui. Oh, que le Seigneur ait pitié de nous. Que le Seigneur ait vraiment pitié de nous. Maintenant, Jésus dit à Matthieu 24, 15 que l'abomination dont le prophète Daniel avait parlé. Donc, le prophète Daniel, il est le premier à parler sur le problème de l'abomination dans les sanctuaires. Quand est-ce que maintenant le prophète Daniel en avait parlé? Lisons Daniel chapitre 11. Daniel au chapitre 11. Oh là 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 là. Daniel chapitre 11. On peut lire le verset 31, à partir du verset 31. La Bible dit, et des troupes se présenteront sur ordre. Elles profaneront les sanctuaires. Voilà. Elles profaneront le sanctuaire. La forteresse. Elles feront cesser les sacrifices perpétuels et dresseront l'abomination du dévastateur. Et dresseront l'abomination du dévastateur, et il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alléluia. Ils agiront avec fermeté, le verset 33. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Et il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Est-ce qu'on peut dire Amen? Vous voyez? Daniel, déjà au chapitre 11, au verset 31, c'est lui qui a parlé de l'abomination de la désolation qui sera établie dans les lieux saints. Et cette abomination, selon l'histoire, était établie par on peut l'appeler, c'était une autorité ou un roi ou un empereur, le roi pratiquement de la Syrie.
Vous comprenez? C'est lui qu'on appelle Antiochus Épiphane. Antiochus Épiphane. C'était lui qui était comme roi de la Syrie. Et c'est au travers de lui que l'abomination a été établie dans les temples. Qu'est-ce que lui a fait? Il a renversé pratiquement l'autel de Dieu et il a établi sur la place de l'autel le temple de Jupiter. C'est ce qu'on appelle l'abomination de la désolation. Alors cet homme ici, d'Antiochus Épiphane, il est pratiquement le symbole de la personne de l'Antichrist. Et aujourd'hui, Antiochus Épiphane, il est le symbole de l'esprit de l'Antichrist qui est en train de travailler dans nos églises d'aujourd'hui. Donc, quand vous voulez connaître l'esprit de l'Antichrist ou la personne de l'Antichrist, pour le connaître, il faut voir ce qu'Antiochus Épiphane avait fait à son temps. Et quand, dans mes recherches, j'ai trouvé que Antiochus Épiphane, il a fait environ 7 bavures ou 7 péchés, si on peut les appeler comme ça. 7 péchés qu'Antiochus Épiphane avait fait à son temps, qu'il a commis, et pratiquement, c'est ce que l'esprit de l'Antichrist fait aujourd'hui, et c'est ce que la personne de l'Antichrist fera. Alléluia. La première des choses, Antiochus Épiphane, il fut le premier roi païen qui voulut supprimer le culte de l'Éternel. Alléluia. La suppression du culte de l'Éternel. Premier roi païen qui a osé entrer dans le temple et chercher à supprimer le culte de l'Éternel. Il ne tolérait plus le culte de l'Éternel. C'est la même chose que l'Antichrist, l'esprit de l'Antichrist est en train de faire aujourd'hui. Lorsque Satan entre dans les églises, il ne veut pas que le culte soit dédié à Dieu. Il veut plutôt que le culte soit dédié soit à un homme, soit à une créature, soit à lui-même, à Satan. C'est pourquoi en Apocalypse 2, dans l'église de Pergame, Dieu dit, ce que j'ai contre toi, parce que là chez toi, il y a le trône de Satan. Bien aimé, là ça devient sérieux. Le trône de Satan dans une église, le trône de Satan, pas dans le monde. Nous connaissons tous bien que le trône de Satan, le Satan a son trône dans le monde. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le trône de Satan est plus dans l'église que dans le monde. C'est pourquoi le ministre de cet état ici de la fin devait être plus rigoureux. Parce que Satan, que vous attendez là, il n'a plus les cornes, il n'est pas noir. Satan est déjà déguisé en ange de lumière. Et Satan a la Bible aujourd'hui. Satan a l'école pastorale aujourd'hui. Satan a la veste aujourd'hui. Satan est tenté de prêcher sur la chair dans des églises. C'est pourquoi nous ne devons pas être tolérants. Les choses que nous vous parlons, bien-aimés, nous vous les parlons avec tout notre cœur. Parce que nous voulons que les choses changent. Si on ne parle pas, qui parlera? Nous jouons pratiquement le rôle de la sentinelle. La sentinelle, lorsqu'elle voit un danger, elle doit prendre sa trompette, sonner, afin d'aviser le peuple. La sentinelle doit aviser. Et c'est ça le travail que nous sommes en train de faire. Jésus a dit, ce que vous avez appris en cachette, montez sur le toit et publiez-les. C'est pourquoi nous sommes venus même sur les chaînes de télévision pour vous prêcher cette parole. Nous ne cherchons pas l'argent sur la télévision. Nous ne vous demandons même pas cela. Mais mes frères, nous devons faire très attention aujourd'hui. Satan est dans les églises. Et nous devons le détecter et nous devons le foudre dehors. Et quand il entre, il cherche à supprimer le culte de Dieu. Que le Seigneur aide son église aujourd'hui. La deuxième chose que ce monsieur d'Antiochus Épiphane avait fait à son temps, il a forcé les Juifs à l'idolâtrie. Pousser les Juifs, forcer les Juifs, les bousculer, les amener à l'idolâtrie. N'est-ce pas ce que nous constatons aujourd'hui? Combien de pasteurs qui sont devenus comme des monarques dans leurs églises? Ils sont devenus comme des papes en miniature dans leurs églises? C'est grave, mes chers frères et sœurs. Combien sont tentés d'adorer les photos de leurs prophètes? Vous comprenez un peu ça? Vous entrez dans une église, vous trouvez soi-disant la photo de Jésus. Or, cette photo-là, c'est la photo d'un dessinateur. Hoffman. Il s'est mis à dessiner une image et tu vois quelqu'un, il prend ça, il appelle que ça c'est Jésus.
Non, qu'on ne parle pas. Qu'on ne parle pas. Non, mes chers frères. Il y a des choses qu'il faut enlever dans les églises. C'est ça, c'est que j'ai appelé le kit des images. Nous en reviendrons. Gardez votre soif. Nous constatons cela dans les églises aujourd'hui. Quand les pasteurs entrent, les femmes doivent maintenant étaler leurs habits. Ils commencent à marcher là-bas comme un petit prince. Ah, Jésus avait marché sur l'âne que Jésus avait monté, marché sur les habits. Mais quand Jésus entra à Jérusalem, c'était pour sa mort. Nous devons faire très attention, bien-aimés. L'idolâtrie est dans l'église. Et c'est l'esprit d'Antiochus Épiphane qui est en train de travailler. Parce que les hommes passent, mais les esprits demeurent. Et troisième péché que cet homme avait commis, c'est s'attaquer. Il s'attaqua à Dieu lui-même et fit cesser les sacrifices. Il s'est attaqué à Dieu et il a arrêté les services de sacrifices dans le temple, sur l'autel. Il a arrêté les sacrifices sur l'autel. Comprenez? La quatrième chose, il profana le temple de Jérusalem. Il a profané le temple de Jérusalem. Il est entré à l'intérieur du temple pour le profaner, pour le souiller. C'est pourquoi les souillures aujourd'hui ne sont pas allés chercher dans le monde. Les souillures sont dans les églises. L'église qui a la vocation d'être un peuple saint, un peuple mis à part, un peuple séparé du monde. Mais le monde aujourd'hui est dans l'église. Oh mes chers frères, nous les parlons avec larmes au cœur. La cinquième chose qu'il a fait, il cherchait à faire disparaître les exemplaires du livre de la loi. Faire disparaître ou chercher à faire disparaître certains exemplaires du livre de la loi. Vous voulez un peu ça? Chercher à faire disparaître certains exemplaires du livre de la loi. C'est pourquoi vous avez entendu dernièrement ici un chef religieux, il a le courage de vous dire le livre de Genèse n'a jamais existé. Adam et Ève n'ont jamais existé. Ce sont les histoires qu'on raconte. Oh, mais celui qui vous parle, ça, chef d'une grande communauté religieuse, dite même chrétienne. Mais il a quand même le courage de vous dire, d'ailleurs, vos histoires-là de l'autre, ça n'a jamais existé parce que ces histoires-là, c'est ce qui nous a amenés aujourd'hui à commencer à refuser l'homosexualité. On doit avoir une Bible moderne, c'est-à-dire adapter la Bible par rapport aux réalités modernes. Dans leur nouvelle Bible-là, il n'y aura pas question de refuser l'homosexualité, il n'y aura pas question de refuser l'idolâtrie. Vous voyez un peu ça? N'est-ce pas ça l'esprit de l'Antéchrist? N'est-ce pas ça Antiochus Épiphane? C'est grave, mes frères. D'autres ont le courage de dire, non, dans la Bible n'est pas la parole de Dieu. Dans la Bible, il y a la parole de Dieu, il y a la parole de Satan, il y a la parole du diable, il y a la parole aussi de l'homme. Tout ça dans le souci juste de minimiser le travail qui a été fait. Pour que les gens ne considèrent plus la Bible comme étant leur autorité morale, si on peut le dire comme ça. C'est grave aujourd'hui, mes chers frères. Satan a le courage de prêcher ouvertement comme ça, il n'a même pas honte. Oh, la sixième chose, le monsieur là a interdit la circoncision. Il a interdit la circoncision. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, dans l'église, on ne prêche plus ce sujet. Parce que la circoncision dont il est question, c'est la circoncision du cœur. C'est la circoncision maintenant du cœur. Le dépouillement des œuvres mortes. Le dépouillement des œuvres de la chair. Aujourd'hui, les pasteurs ne prêchent plus la sanctification dans les églises. Quand on prêche la sanctification, on appelle ça le message de condamnation. Les pasteurs ont peur de prêcher la sanctification, soit disant que les fidèles vont fuir l'église. Bien aimé, si tu fuis ton église parce qu'on prêche la sanctification, nous venons encore te suivre sur la chaîne de télévision. Si tu nous fuis sur un thème, on va t'attraper encore même sur YouTube. Tu fuis sur YouTube, on va t'attraper sur Facebook. Vous comprenez un peu cela? Donc, la circoncision n'est plus prêchée. Or, la véritable église aujourd'hui doit marcher avec une pierre de circoncision comme Séphora. Elle avait la pierre. Et pour circonscrire Gershom qui devait naître dans le désert. Bien-aimé, l'église véritable doit avoir la pierre, la parole de Dieu pour circoncire
les fidèles ou les membres qui sont à son sein. Et septièmement, il a massacré ceux qui voulaient rester fidèles à leur Dieu. Voilà. Antiochus Épiphanes a massacré les gens qui voulaient rester fidèles à Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous prêchez la vérité, les gens ne vont pas vous supporter même financièrement. Quand vous prêchez aujourd'hui la vérité, les gens sont même prêts à vous tuer, sont même prêts à vous empoisonner. Ils sont même prêts à organiser des accidents contre vous. Parce que vous prêchez la vérité et vous restez fidèle à Dieu. Et ils vont vous dire, qu'est-ce que tu veux nous montrer? Toi, tu crois que tu es le seul saint? Nous tous, nous sommes des saints. Non, ce n'est pas question d'être seul saint ou nous tous, nous sommes des saints. Mais c'est le problème de rester fidèle à Dieu, de rester fidèle à la doctrine apostolique. Quand vous regardez ces 7 péchés bien-aimés, commis par Antiochus Épiphanes, c'est ce qui se passe exactement aujourd'hui dans nos églises parce que l'esprit de l'Antéchrist est en train d'opérer. Même après l'enlèvement de l'église, c'est là où il y aura maintenant l'accomplissement complet de ces choses que nous venons d'énumérer. Ça, ce n'était que l'introduction. Je n'ai rien dit aujourd'hui. Ce n'est que l'introduction. Les abominations dans les sanctuaires. Ne manquez pas le lundi prochain. Soyez branchés pratiquement à la même heure, 15h30, soyez déjà là. Nous allons continuer avec ces sujets. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Nous prions au temple chrétien Mont-Carmel, sur Kitega, avenue Kitega numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Non loin de la grande route Kassavubu. Kitega numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Et là, nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi à 17h30 jusqu'à 19h30. Et les dimanches, c'est de 8h juste jusqu'à 11h30. Mon numéro est là. Faites un petit commentaire, ça nous fera du bien. Et nous encourageons ceux qui nous écrivent. Tu as une question, une préoccupation, tu peux vraiment nous écrire. C'est un numéro sur WhatsApp. Visitez aussi notre chaîne YouTube, Pasteur Cédric Lukusa officiel ou soit Cédric Lukusa TV. Entrez là-bas. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Faites aussi d'autres commentaires et abonnez-vous aussi sur notre page Facebook. Vous allez trouver aussi beaucoup de bonnes choses. Soyez branchés pour la rediffusion les samedis à 20h. C'est samedi ici à 20h. C'est la rediffusion de la même émission. À mon nom personnel et au nom de l'équipe technique des ZM Télévision, une meilleure équipe qui est toujours là permanente pour vous servir. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine fois. Amen. Il y a plus de 2000 ans de cela que le Créateur de tout l'univers, du monde visible et invisible, a quitté le ciel pour la terre, en prenant la forme d'un serviteur, né d'une vierge femme, conçu par la vertu du Saint-Esprit. Jésus-Christ, malgré son apparence humaine, en lui habitait toute la plénitude de la divinité, parce qu'il n'était pas que le Fils de l'âme, il était aussi le Fils du Dieu vivant, celui que tous les anges des cieux adorent. Il est le seul envoyé de Dieu qui a apporté aux hommes la grâce et la faveur divine d'être sauvés et d'avoir, par la foi en son nom, la vie éternelle. Connaître le Fils de Dieu, tel est le terme de l'année 2021 que le ministère Zoé Tabernacle vous présente, à vous qui avez faim et soif de connaître le pasteur et le gardien de vos âmes, celui en qui vous avez cru sans l'avoir vu. Et ici en République démocratique du Congo, une nouvelle ère de gloire se lève. L'ère du soleil levant qui visite le peuple qui s'est acquis au prix de son sang pour attester qu'il est le Dieu et le Seigneur de la RDC.